Yellow river, to the side, it is my love. Bref, un jour j'ai voulu me faire un café, mais pour allumer la machine à café, il fallait que je paye mes factures d'électricité. Pour payer mes factures d'électricité, il fallait que j'ai de l'argent. Pour avoir de l'argent, il fallait que j'ai un job. J'ai toujours rêvé d'être un chef, un boss, un vrai, avec un bureau, des post-it et une tasse à café avec mon nom écrit dessus. Je suis donc devenu le chef d'imprimerie d'Ali. Du coup, j'ai eu mon bureau, mes post-it et j'ai pu me faire un café. Faire le chef c'est cool, mais faire le chef sans avoir du personnel sous la main, non seulement c'est pas cool du tout, mais en plus ça sert à rien. Et puis un chef sans personnel, c'est pas vraiment un chef. Alors pour asseoir ma crédibilité, je me suis fait des copains. Marie-Christine, Flore, Mireille, Philippe, Stéphane, Sylvie, Romuald, Alain. Oui, pardon, quoi, comment? C'est mon nom, on m'appelle? Fred, Sandra, Greg, Julien et Mike. Marie-Christine, c'est le couteau suisse d'imprimerie. Elle sait tout sur tout, et sur tout le monde. Elle connaît le fonctionnement de l'imprimerie sur le bout des doigts. Quand il y a un problème avec la facturation, elle connaît la solution. Quand il y a un problème avec la livraison, elle connaît la solution. Quand il y a un problème avec le budget, elle connaît la solution. Marie-Christine... Moi j'aime quand tout roule à l'imprimerie. Du coup, parfois à force d'encadrer tout le monde, je me prends un peu pour le chef. Mais ça dure jamais bien longtemps. C'est moi la voix officielle. Flore, c'est le papier en tête de l'imprimerie. Quand on rentre dans l'imprimerie, c'est elle qu'on repère en premier. Flore travaille à l'accueil. Elle est gentille et tout le temps souriante. C'est pour ça qu'elle est à l'accueil. Quand tu lui dis bonjour, elle vous répond avec le sourire. Quand tu lui demandes un tout petit devis de rien du tout, elle répond avec le sourire. Quand tu lui demandes pourquoi ma commande n'est pas encore prête, elle répond avec le sourire. Quant à Mireille, qui travaille juste à côté, elle fait la même chose que Flore. Mais juste un peu plus lentement. Philippe et Stéphane, c'est Castor et Pollux. Ils s'entendent bien. Super bien même. Ce sont les meilleurs amis du monde. Pourtant, ça les empêche pas de se taper sur le coin de la tête. Tout ça pour savoir qui passera le plus de temps avec la plus belle fille de l'université, Jen, le copieur couleur. Philippe et Stéphane ne font pas que jouer des mineurs toute la journée. Ils chargent aussi de temps en temps un peu de papier dans les machines et reçoivent quelques visites de clients. Quand Philippe demande il y aura des modifications sur votre fichier, le client dit juste encore quelques coquilles. Mais en fait, il faut comprendre, j'ai à peine commencé et demain je te ramène 37 logos à rajouter. Quand Philippe demande pour quand voulez-vous les tirages, le client dit c'est pas urgent. Mais en fait, il faut comprendre, bouge-toi, j'ai pas que ça à foutre. Quand Philippe demande vous pouvez me faire un bon de commande, le client dit je vous l'envoie par mail. Mais en fait, il faut comprendre et mon cul c'est du poulet. Sylvie, c'est le super-héros de l'imprimerie. Grâce à son taux de stress bionique super développé, elle est capable de boucler l'équivalent d'une semaine de travail en l'espace d'une demi-heure. Grâce à son cœur qui bat super plus vite que la lumière, elle peut accélérer son rendement au travail et faire 50 000 choses en même temps. Coller un livre, pelliculer des couvertures, plier des flyers, réaliser des programmes, couper des affiches, faire du scrapbooking, de la bicyclette, du pédalo, tout ça sans bouger de son bureau. Du coup, Romu, Alain et Fred, ils n'ont plus rien à faire, alors ils partent faire les livraisons. Greg, c'est l'homme mystère. Il travaille tout le temps sur son ordinateur. Il a l'air tout le temps sous pression et fait tout le temps des têtes super concentrées. Mais personne ne sait réellement ce qu'il fait. Pourtant, quand quelque chose ne va pas à l'imprimerie, c'est à lui qu'on s'adresse. Quand des SF plantent, quand les tarifs sont pas bons, quand le traceur est en rade, quand un ordinateur a planté, quand un client ne comprend pas, quand une commande ne s'est pas passée, quand il n'y a plus de papier, quand il n'y a plus de frites à la cantine, et ça a tendance à l'énerver. Alors parfois, il aimerait bien faire ça. Après, il y a les créatifs. On dit d'eux qu'ils ne travaillent pas vraiment, ils ne font que dessiner toute la journée. Et ça les énerve. Beaucoup. En fait, les créatifs passent leur temps à chercher des idées. Quand il y a du monde, ils donnent l'illusion d'être normaux et s'appliquent à faire semblant de travailler. Mais quand personne n'est vraiment là pour les surveiller, c'est là que ça devient intéressant. Parfois, ils ont des idées bizarres. Très bizarres. Vraiment très bizarres. Voire un peu louches. Parfois, on se demande quand même comment ils sont parvenus à en arriver là. Quant à Mike, c'est notre homme orchestre. Il fait des reliures à longueur de journée en écoutant de la musique bizarre. Mais ça n'est que la partie visible de l'iceberg. Son job de reliure à l'imprimerie n'est qu'une couverture. Car en réalité, Mike est un gouverneur, un compositeur, un artiste peintre, un membre de l'Académie française, un astronaute, un palefrenier, un membre d'une cellule antiterroriste, un pilote de Formule 1, un trapéziste, un agent secret, un chanteur de variété, un chef étoilé, un parrain de la mafia, un ange venu sur Terre sauver l'humanité, une princesse, un nain de jardin, un top modèle, un voyant, un carrossier, styliste, plongiste, scribe, un as du poker, présentateur télé, un caméraman, chasseur de primes, jardinier, un écrivain, un dresseur de lions, Pokémon, et chut, personne ne doit le savoir. C'est un secret. Bref, voici l'imprimerie de la Dali. Yellow river, la 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 la.